Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai débuté les horoscopes, enfin les énergies pour le mois de mars. Et j'ai donc tiré les 12 signes astro. Et le premier qui est sorti, donc je fais un petit classement pour moi, hein, c'est le signe du Gémeaux, enfin des Gémeaux. Donc voilà, c'est votre guidance pour le mois de mars. Donc j'ai tiré deux petites cartes du Petit Béline pour nous donner un petit peu un conseil pour ce mois-ci, deux cartes du tarot pour donner un petit peu l'énergie, hein, et les 9 cartes du Dreaming avec trois cartes domaine relationnel sentimental. Ici c'est le domaine pro, les 3 cartes ici, et les 3 dernières c'est un petit peu pour le matériel, les finances. Alors on va déjà débuter un petit peu avec la carte du Petit Béline. Waouh, eh ben, on démarre bien, hein, les amis des Gémeaux. Alors ça représente la carte un petit peu joker du Béline. C'est la carte bleue, comme il l'appelle. Ici, elle a mis quelques étoiles, la créatrice. Donc, c'est, comme je vous disais, un petit peu la carte joker. On va voir la seconde carte, ce qu'elle nous dit. Ah, on a la carte de la stérilité. Alors peut-être que ce mois-ci, ou déjà depuis ces dernières semaines, vous, les amis du signe du Gémeaux, vous avez l'impression que dans vos domaines, peut-être plusieurs domaines de votre vie, il n'y a rien qui avance. Il n'y a pas d'évolution, vous vous sentez un petit peu étriqué, il n'y a pas de choses qui s'annoncent, enfin qui bougent, quoi. Et en fait, avec cette carte bleue, cette carte étoilée bleue, au ressenti, je dirais que, comme c'est la carte joker, c'est à vous d'apporter du mouvement, d'apporter des choses nouvelles, d'apporter du renouveau, de donner vie un petit peu à cette vie un petit peu... Bon, le mot est peut-être fort, stérile, mais vraiment de créer des choses justement pour avoir le sentiment, enfin pour pouvoir avancer dans les domaines qui vous... Parce que avec ces deux cartes, on sent qu'il y a quand même plusieurs domaines où vous êtes insatisfait. Donc voilà, pour moi le conseil qui est donné par le Petit Béline pour ce mois de mars, pour vous les Gémeaux, c'est... Tu as les cartes en main, vas-y, fonce, donne du move, donne du changement. C'est toi, toi seul qui peut déclencher, qui peut amener justement vie à cette période un petit peu stérile dans certains domaines de votre vie. Maintenant, on va regarder les cartes du tarot. Oh, carte de l'étoile, magnifique carte. Ça fait déjà deux cartes vraiment très très positives. Donc la carte de l'étoile, c'est l'inspiration, c'est la carte du renouveau, c'est la carte aussi de la spiritualité, hein, l'étoile dans le tarot. C'est la carte peut-être aussi qui nous donne espoir. Peut-être que vous avez traversé ces derniers temps, ces dernières semaines de votre vie, ou dans un domaine bien précis, quelque chose de difficile. Et là, on recommence à y croire. On commence un petit peu à avoir des lueurs d'espoir. On commence à avoir une petite étoile qui s'allume, qui va nous guider, qui va un petit peu nous aider pour ce mois de mars à y croire. À y croire à nouveau. Je pense que pour certains Gémeaux, ça va être un petit peu le mois où on va être vraiment inspiré par de nouvelles choses qui vont arriver. Maintenant, on va découvrir la deux... Oh, le diable, il est beau ce diable en plus sur cette carte, je trouve magnifique. Bon, alors le diable, c'est quand même une énergie déjà à peine moins positive que l'étoile, hein, ça c'est clair. Donc, le diable, c'est la carte de l'addiction. C'est la carte... je vais reposer la carte l'étoile là. C'est la carte du matérialisme, des craintes, des peurs, hein, beaucoup de... Voilà, ça donne aussi un petit peu, voilà. C'est la carte des phobies, c'est aussi la carte où on s'entête, hein, c'est un petit peu la carte de l'entêtement. Bon, c'est la carte aussi de la sexualité, hein. Enfin, vous avez compris, c'est un petit peu la carte des dépendances, des addictions. Alors voilà, après, les addictions, il y en a beaucoup, ça peut être l'addiction... au jeu, au matérialisme, voilà, à vous de voir, peut-être que ça vous parle cette carte, à vous de voir d'après votre situation. Et pour moi, là vraiment, au ressenti, quand je regarde ces deux cartes, j'ai l'impression qu'on nous dit « Attention, ne te fais pas rattraper par tes anciens démons ». Avec cette carte de l'étoile qui nous redonne vraiment espoir, qui nous donne cet élan de... comment est-ce qu'il faut dire? Ouais, cet élan de renouveau. Et là, on nous dit... Vraiment, pour moi, c'est un conseil de dire attention, ne te fais pas rattraper par tes anciens démons. Donc voilà, à vous d'adapter si ça vous parle. De quel démon ça peut bien parler. Voilà, ça c'est à vous de voir. Mais bon, on a quand même deux cartes là très positives, je trouve, malgré, voilà, on a deux cartes moins positives, mais je sais pas, je le sens pas mal, hein.
quand même pour vous, les Gémeaux, ce mois de mars. Maintenant, on va découvrir la carte centrale de votre domaine sentimental relationnel, mais regardez-moi ça. Les étoiles, waouh! Alors bon, les étoiles, je me répète, c'est les souhaits, c'est les désirs, c'est l'espoir, c'est vraiment la carte de l'espoir dans toute sa splendeur. C'est aussi la carte d'être guidé aussi, hein, d'être protégé quelque part. Donc on va voir les cartes. Ah ben tiens, ça c'est moins drôle par contre, c'est la carte de la croix. Bon alors la croix, c'est la carte des difficultés, des choses lourdes à porter. Peut-être que justement, je me répète, pour vous les Gémeaux, dans certains domaines, c'est un petit peu difficile ces derniers temps. On voit que vous portez ça, là, quelque chose de lourd sur les épaules. Bon après, elle est placée à gauche, donc ça fait un petit peu partie. C'est pas Si elle était passée à droite, c'est un petit peu ce qu'on va contre, hein, quand même. Là, on voit que c'est quand même derrière. Et justement, c'est aussi pour moi la carte. C'est une carte de foi. C'est garder la foi, garder l'espoir. Quoi que vous traversiez dans le domaine sentimental ou relationnel, on a la carte vraiment des étoiles qui nous donne de l'espoir, du renouveau. Donc même si c'était difficile ces derniers temps, même si c'était compliqué ces derniers mois, là on nous dit il y a de l'espoir, ne baisse pas les bras, on va contre quelque chose de plus sympa, quoi. Maintenant on va découvrir la troisième carte. Et nous avons la carte des chemins. La carte des chemins, c'est la carte des choix, c'est la carte des décisions. Et celle-ci, ma foi, il faut se l'avouer, c'est pas deux chemins bien précis comme on voit généralement dans certains oracles du Petit Lenormand. Là, on voit que c'est un petit peu tortueux, hein, quand même. Que, voilà, on va pas dire que tous les chemins mènent à Rome, loin de là. On voit qu'il y a des impasses, on voit qu'il y a des décisions quand même à prendre, qu'on est hésitant. Mais voilà, globalement, je dirais que vous êtes un petit peu vraiment dans une énergie de renouveau, d'espoir, que les difficultés s'estompent un petit peu pour ce mois de mars, on y voit plus clair, on a des décisions à prendre, on a des choix à prendre, mais ce qui me fait dire aussi, c'est que ce sont des choix positifs, vous avez l'étoile, vous serez peut-être guidé à faire certains choix, vous serez peut-être amené à prendre des décisions au niveau sentimental, et relationnel. Mais pour moi, c'est des bonnes vibrations. En tout cas, dans ce domaine-là, je pense qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Quelque chose de sympa. Enfin, je le ressens comme ça, en tout cas. Voilà, maintenant, on va regarder les trois cartes. Enfin, en tout cas, la première carte pour le domaine professionnel. Ah, alors là, on a la carte de la faux. Alors la faux, c'est soit elle tranche, soit elle récolte. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau des deux autres cartes. C'est quelque chose qui est vraiment soudain, je dirais. Quelque chose qui arrive soudainement. Hein. La carte de la faux, c'est quand même une énergie... ouais, que ça arrive soudainement. Et nous avons la carte du trèfle. Bon, alors elle est placée à gauche. Moi, j'ai l'habitude de l'analyser un petit peu comme ça. Alors peut-être qu'il y aura un petit peu... je dirais pas de la malchance, mais peut-être qu'il y aura un petit peu moins d'argent, parce que ce sont aussi des petites rentrées d'argent, hein, la carte du trèfle. Ce mois-ci, il y aura peut-être un petit peu moins d'argent, peut-être, je sais pas, au niveau du travail, est-ce que vous avez affaire à des clients, des clientèles, ou peut-être qu'il y aura un petit peu de chômage partiel, je sais pas. Hein. Il y a un petit peu, en tout cas dans le cadre du professionnel, il y a un petit peu d'argent en moins qui rentre pour ce mois de mars. Voilà. Maintenant, on va regarder, par contre, ce qui serait sympa, qui récolte, parce que la faux, comme je dis, à gauche, elle coupe, à droite, elle récolte. Et là, nous avons la carte de l'anneau. Donc, l'anneau, c'est la carte des contrats, c'est la carte du partenariat. Donc, on pourrait imaginer que pour certains, hein, peut-être certaines personnes qui recherchent peut-être un emploi, peut-être qu'il y a quelque chose qui va arriver, un contrat, un partenariat, ou voilà, vous avez peut-être un job, il y a un job qui va arriver, vous avez peut-être signé un contrat, voilà. C'est un petit peu contrasté, je dois dire, mais bon, comme c'est une guidance quand même générale, certains peut-être auront moins d'entrées d'argent, mais on voit pas de licenciement, ça c'est sûr, hein, on voit pas, enfin voilà, après, je sais pas, voilà, comme c'est une guidance générale, mais on voit qu'il y a un petit peu moins de rentrées d'argent, peut-être un petit peu de chômage, peut-être, voilà, quelque chose qui va signifier en tout cas
que l'argent par rapport au milieu professionnel va être un petit peu moins conséquent que d'habitude. Et pour certains, il va y avoir un contrat. Vous allez décrocher un contrat, peut-être que si vous recherchez un emploi, ou peut-être que vous êtes en fin d'un contrat déterminé et que ça va aboutir sur quelque chose de beaucoup plus stable, sur un contrat. Voilà. Ça, c'est le domaine pro. Maintenant, on va regarder un petit peu le matériel et l'argent. Et nous avons la carte de l'enfant. Alors, la carte de l'enfant, ça peut représenter un de vos enfants, par exemple, ou c'est une carte de quelque chose de nouveau, quelque chose qui va grandir, quelque chose qui va progresser. Et là, nous avons la carte de la tour. Alors, ça pourrait dire déjà avec ces deux cartes, peut-être des factures, des choses à régler par rapport à une école ou par rapport à des études avec un enfant. Et là, nous avons la carte de la maison. Alors, on voyait un petit peu ces trois cartes. La première sentie que j'ai, je dirais peut-être que vous allez demander peut-être un nouveau crédit par rapport à votre maison, peut-être à faire des travaux, à faire un aménagement peut-être autour de votre maison, je sais pas, ou dans votre maison. Mais là, on dirait qu'il y a une demande à une administration, ça peut être une banque, hein, ça peut être, voilà, je sais pas, par rapport à une maison, des frais aussi, comme je disais tout à l'heure, bon là, relatifs à une école, des frais par rapport aussi à un enfant ou à des enfants, hein. En tout cas, il y a de l'argent, voilà, il y a de l'argent qui va être dépensé. Il y a une énergie aussi moi je le ressens comme ça, une demande de crédit par rapport à peut-être des aménagements chez vous, à l'extérieur ou à l'intérieur. Voilà, il y a de l'énergie un petit peu quand même, de l'argent qui va être dépensé ou de l'argent qui va être demandé, une forme de crédit si on veut bien. Voilà, c'est globalement, moi je trouve que c'est vraiment de belles énergies pour vous, pour ce mois de mars, pour les Gémeaux. Il y a beaucoup d'étoiles, il y a beaucoup d'espoir. Il y a vraiment cette énergie de renouveau, une énergie d'avancer, d'être guidé, d'être protégé, des nouvelles perspectives qui s'annoncent, vraiment un beau ciel étoilé pour ce mois de mars. Alors certes, il y a des choses un petit peu plus négatives, mais je trouve que, enfin, moi personnellement, je le ressens vraiment. Donc voilà, relationnel, on voit qu'il y a des choix qui seront faits, on voit que les difficultés, on les laisse un petit peu derrière, il y a quelque chose qui s'annonce, il y a peut-être une nouvelle rencontre, hein, on voit là avec les étoiles. Professionnellement, pour certains, on va avoir des choses qui vont bouger au niveau pro, peut-être comme je vous dis, un nouveau contrat de travail, un nouveau job, ou alors vous arrivez en fin de contrat déterminé et vous avez un job en CDD, en CDI, pardon. Là, on voit peut-être pour certains, peut-être un petit peu de chômage ou un petit peu moins d'argent qui rentre par rapport à votre travail. Après, il faut voilà, vous regardez un petit peu avec votre situation. Et là, on voit peut-être une demande de crédit pour aménager un petit peu dans votre maison ou dans votre appartement. De l'argent un petit peu dépensé, soit pour une scolarité, soit par rapport à un enfant. Voilà, c'est un petit peu les énergies. Et là, on nous dit ce mois de mars, vraiment, avec le petit Béline, si tu es insatisfaite dans plusieurs... donc il faut dire ça, dans plusieurs domaines de ta vie, c'est à toi. Tu as les cartes en main pour faire changer, pour amener du move, tout simplement. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je le répète, hein, c'est une guidance générale. Dans les prochains jours, je ferai un tirage sentimental comme je l'ai fait le mois dernier. Là, c'est vraiment une guidance générale. Prenez vraiment ce qui vous parle. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, faire des retours sur les énergies du mois de février aussi. C'est toujours sympa. Ouais, c'est toujours sympa, c'est motivant, quoi. Et puis, n'hésitez pas à partager. Et si vous êtes nouvellement arrivé sur ma chaîne, vous pouvez cliquer sur la petite cloche qui vous permettra de recevoir toutes les prochaines mises en ligne de mes vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée.